Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le conseiller du gouvernement, ministre aux Affaires sociales et la Santé, Monsieur le Président du Centre scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants des fondations et associations, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Madame le professeur Catherine Barthélémy, co-organisatrice de cette journée, et moi-même sont extrêmement heureuses de vous accueillir si nombreux aujourd'hui pour ces troisièmes assises du monégasque du handicap mental et de l'autisme. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir cette année encore d'éminents scientifiques, chercheurs et professeurs. Ainsi, j'adresse aujourd'hui mes plus chaleureux remerciements à messieurs les professeurs Pierre Gressens, Rutger-Jan van der Gaag et Éric Villet, Madame Steph Bruno-Brier et Madame la docteure Séverine Recordon, messieurs les docteurs Gia Saravan, Christian Richelme et Paul Olivier. En dernière minute, malheureusement, monsieur le professeur Rutger-Jan van der Gaag et Madame Steph Bruno-Brier ne seront pas présents du fait de la Covid-19 et nous avons organisé une visioconférence avec eux. Donc, vous nous pardonnerez s'il y a quelques petites défaillances techniques, mais normalement, ça devrait très bien se passer. Je remercie également le docteur Cynthia Pirachini et Madame Sophie Biette qui se sont spontanément rejoints à nous cette année et merci beaucoup pour leur soutien. Je remercie notre parrain de l'association depuis de nombreuses années, Monsieur Patrick Baudry, astronaute, et pour cette participation à cette journée avec nous. Tout au long de cette journée, différents aspects seront abordés qui permettront, de la biologie au vécu, d'apporter un éclairage sur les besoins et les moyens à mettre en œuvre en faveur des personnes souffrant de troubles austistiques. Depuis mars 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a impacté nos modes de vie. Nous imposons, dans un premier temps, le confinement, puis ces gestes barrières devenus aujourd'hui si habituels, masques, distanciation sociale, lavage constant des mains. Cette crise a très certainement mis en exergue les difficultés que peuvent connaître les personnes avec troubles du spectre autistique dans leur quotidien. Pour ces personnes, cette longue période, qui n'est pas terminée, preuve en est aujourd'hui, a été souvent source d'anxiété et d'incompréhension. Les institutions spécialisées ont, pour la plupart d'entre elles, été fermées pendant le confinement et les familles se sont trouvées souvent seules à gérer leurs enfants et à organiser et à structurer leur domicile, l'espace, le temps, les activités appropriées, ainsi qu'à gérer les comportements, qu'ils soient désirables ou indésirables. La compréhension des comportements de ces personnes neurotypiques est un des points qui sera abordé lors de cette journée, notamment dans le cadre de notre table ronde. La connaissance et la compréhension sont, à mon sens personnel, la clé de voûte de l'inclusion sociale. Elles sont fondamentales pour pouvoir lutter contre les discriminations et respecter l'égalité avec les autres et accepter la différence. Étant réunis ce jour dans un lycée, je pense particulièrement à l'accès à l'école, mais également l'accès à un travail librement choisi. Sur ce point tout particulier, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, dans son article 27, reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail sur la base de l'égalité avec les autres. Afin que ce texte ne soit pas qu'une simple succession de 20 mots, il appartient à tous ici, à l'ensemble de la société civile, de s'impliquer lorsque cela est possible et favorable pour la personne concernée. Et nous sommes très fiers au sein de Monaco Disease Power de pouvoir annoncer ce matin que grâce à l'engagement et l'implication de l'un de nos membres, un emploi a pu être offert à un jeune porteur de handicap mental. Cette embauche lui a non seulement permis de s'épanouir et de s'ouvrir aux autres, mais de créer également une véritable émulation au sein de l'entreprise. Je ne vais pas être plus long, mais je vais simplement renouveler aujourd'hui tous mes remerciements à Madame le professeur Catherine Barthélémy pour son investissement personnel et amical, à l'ensemble de nos partenaires sur cette journée, l'association San Vincent de Paul, le comptoir et l'hôtel Marriott qui nous a accueillis. Également, tous mes soutiens vont à nos amis et partenaires de toujours, le gouvernement princier, la Croix-Rouge monégasque, la Fondation Como, la Fondation Boustani, la Fondation Sancta Devota, dont je remercie leur présence aujourd'hui parmi nous. Je remercie également Madame le commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour nous accueillir aujourd'hui, ainsi que l'ensemble du personnel du lycée technique et hôtelier pour leur accueil et leur entière disponibilité, et tout particulièrement M. Giartadi, qui, je crois, a passé 24 heures complètes avec nous, donc a réglé tous nos problèmes techniques, donc merci. Et puis, évidemment, je vais avoir un petit mot, je remercie toute mon équipe, il y a une grande partie qui est ici aujourd'hui, pour leur investissement, enfin, que ce soit les bénévoles, tous les gens qui nous contribuent et qui ont fait que ce que vous avez vu
à l'écran. En fait, c'est pas juste des images qui ont été, c'est pas juste des images qui ont été tournées pour aujourd'hui. C'est le quotidien et les actions de l'association depuis 2007. Voilà. Moi, je vous remercie à tous. J'espère que vous allez passer une excellente journée parce que je crois que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour l'association et pour la Principauté d'avoir autant de gens de cette qualité aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement et des instances nationales monégasques, chères consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, cette 3e journée des Assises de Monaco a été pensée comme un moment scientifique, un moment d'échange et de construction du futur. Vous l'avez compris, le programme réunit chercheurs, personnes concernées par l'autisme, les troubles du neurodéveloppement, le handicap mental, sont aussi avec nous des praticiens du monde médical, social, de l'éducation, du sport, de la culture. Tous ont des objectifs convergents. Mieux connaître, mieux comprendre, pour mieux aider. Ceux d'entre nous qui ont des besoins spécifiques, et ceci tout au long de la vie. La science est à l'ordre du jour. Les regards croisés des personnalités internationales vont, au cours de cette journée, nous faire avancer, ouvrir des pistes pour parfaire nos connaissances sur le neurodéveloppement, ses troubles et les handicaps qui en résultent. Nous avons le plaisir, tous les 2 ans, de nous retrouver, mon ami le docteur Christian Richelme, et l'équipe organisatrice de Monaco Disease Power pour animer cette journée. Cette année, notre ami l'astronaute Patrick Baudry et son épouse sont avec nous. Patrick est parrain de l'association Monaco Disease Power, pionnier de l'espace. Et il est un spécialiste de l'humain dans des situations extrêmes. Il saura nous en parler. Cette journée nous emmène tout d'abord au cœur du cerveau du bébé. Ce bébé qui va naître ou ce bébé qui est juste né. Les cellules de son cerveau s'activent, elles se connectent, elles font du ménage. Dans toute cette orchestration tournée vers le futur, le moindre accroc peut avoir les conséquences sur le fonctionnement de l'ensemble du corps et sur les acquisitions futures de ce petit être humain. Tel est le propos de Pierre Gressens. Vient ensuite la table ronde. Quel en est le thème ? Chacun d'entre nous a des points forts et des points faibles. Notre société du XXe siècle est exigeante et souvent peu compatible avec ce que nous appelons la neurodiversité. La musique forte, les néons, les messages éclairs sur des écrans. Ce bain sensoriel ne convient pas à tous. Multimodalité, imprévisibilité sont des écueils parfois difficiles à surmonter pour les personnes autistes. Si les conditions de vie du quotidien ne sont pas adaptées, alors vient l'inconfort et le désarroi. Rutger van der Gaag, Steph Bonneaubrier et Séverine Recordon vont tour à tour apporter leur point de vue et les résultats de leurs recherches sur les ajustements nécessaires dans la relation et la conception du quotidien pour une vie meilleure pour toutes ces personnes. Car la douleur incomprise, la détresse peut créer des malentendus, la colère, le conflit, jusqu'à la destruction, l'autodestruction ou la destruction de l'autre. Avec Eric Willet
et Jea Saravan, nous verrons que grâce à l'examen clinique minutieux et aux résultats de la recherche, des réponses médicales, psychoéducatives, sociales, je dirais même sociétales, sont modélisables, réplicables et à la base de formations et de pratiques à diffuser largement. Le progrès scientifique et technique nécessite de nouvelles coopérations, de nouvelles mises en synergie. Paul Olivier nous décrira les actions du GIS, groupement d'intérêt scientifique, autisme et troubles du neurodéveloppement, que j'ai l'honneur de diriger avec Pierre Gressens, pour franchir les disciplines, établir des partenariats inédits, mettre à jour de nouvelles pratiques de recherche participative, de formation, de communication. Les temps de discussion au cours de cette journée sont essentiels. Ils permettent d'ouvrir des perspectives inédites et des recherches hors normes, hors des sentiers battus. C'est ce qu'il nous faut. Un grand merci d'être si nombreux. Je vous souhaite une heureuse et fructueuse journée de travail.